Bismillah. Alagon n'était pas plutôt descendu de cheval que des gosses au visage couleur de charbon se mirent à faire la ronde autour de lui en braillant. Il s'en débarrassa en distribuant quelques piécettes, puis s'avisa de trouver une auberge digne de son rang dans cette rue commerçante. Le tenancier le considéra d'abord d'un air méfiant, mais lorsqu'il manifesta son intention de louer l'étage entier, qu'il paya d'avance, il l'entoura de 1000 prévenances et forts sourires serviables. Convoquez dans mes appartements le meilleur tailleur, précisa Usher, le meilleur chausseur aussi, et j'oubliais, un portraitiste de talent. Tandis que le tailleur le conseillait sur le choix des étoffes, que le bottier martelait le cuir, il prenait la pose laissant le portraitiste suer sang et eau pour saisir son profil. Peu après, sanglé dans un pourpoint de la meilleure coupe, mauve à franges noires, chaussé de fines cuissardes, il contemplait un élégant portrait de sa personne, fort avantageux, il est vrai, tout en dînant d'une succulente volaille et de vin fin. Puis il tamponna ses lèvres, et c'est sous l'apparence de ce seigneur fortuné qu'il se présenta au cadastre des puissances. 6 Chester Street, en dominant le cours paresseux de la Taille. Ici se tenait le registre suprême qui évaluait l'état des puissances sur le dos de ce monde. Il avait souvent rêvé d'y entrer ainsi, dévisagé avec curiosité par les huissiers, avant d'approcher du comptoir. Pourtant, en cet instant, il n'éprouvait rien et cela le fâcha. Cette joie l'avait fui, comme les autres, à son approche. Le préposé, impressionné par sa mise, cligna de ses lourdes paupières. Mais, sire, je désire audience, annonça sobrement Alagon. Avez-vous pris rendez-vous, milord? Non, j'arrive de loin. Qui dois-je annoncer? Alagon découvrit intentionnellement le pommeau de sa lame d'ambre et étouffa un bâillement étudié. Je suis le baron Ténèbres. L'huissier déglutit avec peine sous le regard pénétrant de son interlocuteur. Veuillez me pardonner, baron, je n'avais pas remarqué votre. Enfin, je vais prévenir quelqu'un. Un simple clerc me conviendra parfaitement. Avez-vous une préférence? N'importe qui fera l'affaire. Bien, dans ce cas, je crois que M. Price est justement disponible. Le préposé guida le visiteur à travers de larges couloirs tendus, de damas rouges et ornés de fresques grandiloquentes, qui évoquaient les hauts faits des grands magiciens du passé. Alagon sourit en découvrant le portrait de Wallace Pendergast, affublé d'un chapeau à pointe et aussi grand qu'une tour. Alagon fut introduit dans un minuscule bureau tapissé de parchemin poussiéreux, une petite fenêtre donnait sur un jardin intérieur. Il faisait sombre. Derrière sa table de travail, un jeune homme sec, soigneusement mis, se leva pour le saluer avec déférence. De toute évidence, Price ne comptait pas parmi les employés les plus éminents de l'établissement. S'il a un titre, un rang, une convenance que vous désirez me voir observer à votre égard, mieux vaut que baron, coupa Alagon, en prenant possession d'un siège. Simplement baron. Le secrétaire se racla la gorge. Puis-je connaître le but de votre visite, baron? Alagon retarda sa réponse, feignant de se laisser distraire par les livres anciens. Je désire figurer sur le cadastre. J'ai récemment acquis un domaine. Certes, bien entendu. Vous n'ignorez pas, cependant, qu'une inscription s'établit selon des critères très stricts. Où est situé votre domaine? Dans l'ouest, au nord du domaine de Glenmore. Au nord de Glenmore? Mais il n'y a que ténèbres. Exactement, un inconvénient. Aucun, si je ne m'abuse, personne avant vous n'avait osé s'installer dans cette partie de. Ma tour s'élève sur un ben élevé, le mont Dwellin. Un instant, permettez que je vérifie. Il feuilleta un registre à tranches dorées, en effet, semé par Wallace Pendergast, mais il devrait être situé sur les terres du régent, et non sous les ténèbres. La montagne aura poussé de travers, cela arrive. Rien ne s'oppose donc à ce que je revendique ce ben et le domaine alentour dans la mesure où il est libre de prétendants. J'ai déjà dressé ma tour. Troublé, Price se leva, ouvrit un secrétaire et considéra un miroir assorti d'une lunette. Il régla la portée à l'aide d'une molette et observa ce qui se passait. Au bout d'un moment, il remit le tout en place et revint s'asseoir. J'en conviens, mais je ne distingue aucune tour, parce qu'on ne distingue mal dans l'obscurité. Price dévisagea son interlocuteur avec perplexité. Je suppose que vous ne tarderez pas à suspendre une étoile au-dessus de votre domaine. Je n'en ai nullement l'intention, il me convient tel que. Comment? Mais si vous désirez user de vos pouvoirs, il vous sera nécessaire de. Nullement, cher monsieur Price, mes pouvoirs agissent dans l'obscurité. Aussi. La stupeur se peignit sur le visage du clerc. Baron,
S'il s'agit d'une farce, songez que je perdrai ma place si une telle chose ne s'est jamais produite. Vous n'avez encore rien vu. Ah non, je reviens d'un long voyage et ne suis guère d'humeur à discuter. Je connais aussi bien que vous les conditions d'accréditation. Vous pouvez refuser d'inscrire mon nom sur le cadastre. Il fixa intensément son interlocuteur. Bien sûr, répondit celui-ci, mais la chose n'est guère courante. Quel pouvoir revendiquez-vous? Je sais mesurer l'ombre. Vous quoi? Contentez-vous de prendre note. Je vous assure que mesurer l'ombre est un pouvoir rare, dont vous entendrez bientôt parler. Écoutez, il m'est possible d'accéder à votre requête, mais je ne puis vous promettre un rang élevé sur le cadastre. Je ne recherche pas la notoriété, je désire seulement y figurer et faire valoir mon droit. Par ailleurs, une commission d'inspection se rendra sur place vérifier vos dires. Quoi de plus normal, si une commission ose jamais mettre un pied sur mes terres? Price déglutit avec peine et rédigea l'acte. Signé au bas de ce parchemin, Alagon laissa tomber une bourse sur le bureau. Voici pour vos honoraires, je me fie à votre discrétion. Il va sans dire. Alagon prit congé en riant sous cap. Sur la marche de l'établissement régnait une effervescence inaccoutumée. Une foule de badauds s'était spontanément formée. Alagon n'eut que le temps de se dissimuler derrière un pilier. Artus Gander descendait de son cause. Pardon. Encadré par une escorte de crânes, Mercolm était à ses côtés. Gloire, gloire, ô régent, gloire, gloire, ô régent. Qui nous protège des ténèbres, cria une femme. Oui, protégez-nous des ténèbres, reprit la foule. Mercolm voulut repousser la marée des importuns, mais Gander l'en dissuada d'un signe. Il s'arrêta au fait de l'escalier et eut un geste apaisant. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Les ténèbres seront repoussées et n'arriveront pas jusqu'ici. Mais sire, elles ont déjà atteint Dundee, et nous les voyons descendre des grands pions. Devant la nervosité grandissante de la foule, Gander préféra tourner le talon. À cet instant précis, une violente douleur fit chavirer son esprit. Surpris, il regarda autour de lui, cherchant à déceler l'origine de la pensée hostile qui l'avait frappé, mais dans cette cohue, impossible de distinguer celui qui lui vouait une haine aussi entière, aussi totale. Mercolm aussi soupçonna quelque chose, car il se dressa sur la pointe des pieds, tournant la tête en tous sens. Oui, murmura-t-il, il est là, tout près, mais il a su se rendre invisible. Qui est-ce, à votre avis? Je l'ignore, mais ce n'est pas la première fois que je sens son pouvoir. Hélas, je n'arrive pas à me souvenir dans quelles circonstances. Ne restez pas ici, milord. Quant à moi, je me charge de le trouver. Gander pénétra dans le bâtiment d'une démarche incertaine. Des maîtres de cérémonie l'accueillirent avec les égards dus à son rang et le conduisirent dans la salle du conseil. Dès son entrée, Gander lut l'hostilité dans les regards des dignitaires du cadastre. Il sut qu'il ne devait attendre aucune indulgence. Il supportait mal les rappels à l'ordre de ces vieillards dégénérés et n'avait nulle intention de les laisser empiéter sur ses prérogatives. Il leur sourit pourtant avec la plus grande courtoisie. Le doyen se leva. Il avait l'aspect de ces vieux arbres secs et noueux que les assauts des tempêtes n'avaient jamais réussi à courber. L'âge l'avait rendu peu mobile, mais son regard luisait d'un éclat vif et intimidant. Milord régent, commença-t-il, nous vous remercions d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous vivons des temps troublés. La panique gagne la population. En investissant le domaine de Sir Minalgan, vous devriez remédier à cette progression inquiétante des ténèbres. Or, il s'avère que pour des raisons inexpliquées, l'astre de Scone s'est décroché et la nuit a recouvert ces terres, sans que vous puissiez y remédier en quoi que ce soit. Nous vous demandons de bien vouloir vous expliquer. C'est très simple. L'étoile dominant le comté de Kinlochleven était malade. Scone n'était pas un magicien très conscient de ses responsabilités. Une rumeur débutative parcourut les rangs de la docte assemblée. Selon vous, quelle était l'origine du mal qui affectait cette étoile? Je l'ignore, milord, répondit Gander. Milord Scone a-t-il jamais affronté l'épreuve, ainsi qu'il le prétendait? Il se murmure ici et là qu'il avait volé l'étoile à un jeune audacieux du nom d'Alagon Usher, fait dont les ménestrels depuis se sont emparés pour écrire une ballade que l'on fredonne dans toutes les tavernes de la ville. Gander haussa les épaules. Je ne fréquente pas les bouges. Personnellement, poursuivit le doyen, j'ai acquis la conviction que Scone avait toujours menti. Il n'a jamais affronté l'épreuve du marais d'angoisse. Par là même,
Il ignorait la manière dont l'étoile avait été façonnée et n'a pu qu'assister impuissant à son déclin. Pure supposition. À l'époque, Milord Régent, vous étiez le compagnon de Minalgan Skun. En effet, s'impatienta Gander. J'espère pour vous que la chanson se trompe et que vous êtes étranger à cette fraternité des damnés, qui commet naguère un sacrilège dans les marais d'angoisse, et par voie de conséquence que vous n'avez pas trompé dans cette sinistre affaire. Gander eut grand-peine à maîtriser la colère qui commençait à le submerger. J'ignore tout de cette fraternité et dément une accusation portée par une chanson de rue à laquelle il semble que vous fassiez un crédit que vous me refusez. Les méfaits de la fraternité des damnés étaient naguère connus à perte. Je crus comprendre qu'elle était formée de 3 membres, dont Skun, un joueur du nom de Willard Asperat, propriétaire d'une maison de jeu, et de vous-même. Gander serra les mâchoires. Je suis le régent. Je réfute ces accusations. Milord, vous n'êtes régent que par la grâce de cette assemblée. Plus pour longtemps, si vous ne trouvez pas le moyen de stopper ces ténèbres. Qui, quoi. Un huissier s'était discrètement approché du vieillard pour lui murmurer un mot à l'oreille. Soit, faites entrer, ordonna-t-il. Par une porte latérale fut introduit Price, fort impressionné de se retrouver la cible des regards. Vous avez, paraît-il, une communication importante à nous transmettre, monsieur Price. Certes, votre honneur, j'ai enregistré tantôt une demande d'inscription pour le moins inhabituelle, un certain baron Ténèbres, siégeant sur le mont Dwellin dans la plaine du Nord. Gander le saisit par le col, interrompant son verbiage. Comment? Qu'avez-vous dit? Le baron Ténèbres, vous l'avez vu? Ainsi que je vous vois, il est parti quand vous arriviez. Il existe donc. Et sans attendre la suspension de la séance, il sortit à grands pas. Malcolm l'attendait avec anxiété dans l'antichambre. Milord, condamnez le débat? Est-ce que... Peu importe, s'exclama son maître. Le baron Ténèbres était là, c'est lui que nous avons senti en arrivant. Je crois comprendre qu'il se dissimule sous ce pseudonyme. Trouvez-le, Devon. Retournez la ville, renversez les montagnes, mais trouvez-le. Je rentre bientôt à Glenmore. Mon épouse doit m'y attendre avec impatience. J'ai l'intention de donner un grand bal en son honneur, et je veux que rien ne perturbe ces festivités, entendez-vous? Je suis à vos ordres, milord. Par la même occasion, Devon retrouvait un certain Willard Asperat. Je crois savoir qu'il tient un cercle de jeu dans les quartiers louches. La dot, c'est un vieil ami. Amenez-le-moi. De gré ou de force, Malcolm s'inclina et tourna les talons.